Alors oui, il est possible d'avoir encore des enfants après un traitement contre le cancer. Tout dépendra du type de traitement qu'on a reçu. Si la patiente est encore réglée après son traitement, elle a de fortes chances d'être encore fertile. Par contre, si elle a reçu de la radiothérapie sur les ovaires ou une chimiothérapie toxique pour les ovaires, comme les agents alkylants, là, il est possible que ce soit difficile d'avoir des enfants. Pour les patientes qui n'ont pas encore eu leur traitement, mais qui ont eu leur diagnostic de cancer, on peut prévenir ce risque d'infertilité en leur proposant, avant la chimiothérapie, des options pour préserver la fertilité. Alors, pour préserver la fertilité de ces jeunes patientes qui vont avoir un traitement anticancéreux, il y a 3 options. On peut proposer de congeler des embryons, de congeler des ovules ou de congeler du tissu ovarien. Et cela va dépendre du type de traitement qu'elle va avoir et aussi de sa situation. Si la patiente a un partenaire et qu'on a du temps, environ 2 semaines, pour la stimulation ovarienne, elle peut congeler des embryons. Si elle n'a pas de partenaire, mais qu'on a un petit peu de temps pour la stimulation ovarienne, elle peut congeler des ovules. Et chez les patientes prépubères ou celles chez qui on doit commencer la chimiothérapie très rapidement, on peut proposer de congeler du tissu ovarien. En effet, il peut exister un risque de transplanter également des cellules cancéreuses, mais dans certains types de pathologies. Donc par exemple, dans les lymphomes de Hodgkin, dans les cancers du sein de stade peu avancé, il n'y a aucun risque et il y a de nombreuses patientes qui ont déjà bénéficié d'une greffe de tissu ovarien. Par contre, pour les patientes leucémiques, là, il existe un petit risque de transmission des cellules malignes si des cellules malignes sont présentes dans le tissu ovarien au moment de la congélation. Ceci a été prouvé effectivement sur des études de souris. Donc oui, au laboratoire de recherche, nous travaillons fort pour le moment sur l'ovaire artificiel, qui est une technique qui consiste à prendre le tissu ovarien qui pourrait contenir des cellules malignes et de n'en isoler que les cellules saines qu'on met dans une matrice qu'on peut regreffer à la patiente. Donc, au laboratoire de recherche, en effet, à côté de l'ovaire artificiel, on travaille aussi beaucoup sur l'amélioration du rendement de la greffe de tissu ovarien. Donc, toutes les patientes greffées ont à nouveau leurs règles, mais elles ne sont pas toutes enceintes. Et donc, on essaye d'améliorer ce côté-là en améliorant les techniques de congélation du tissu et également les techniques de greffe. Donc, nous proposons la congélation de tissu ovarien à Saint-Luc depuis 1996. Et donc, depuis ce temps-là, nous avons plus de 600 patientes qui ont leur tissu ovarien congelé dans la banque de tissu à Saint-Luc. Il y a 18 patientes qui ont bénéficié d'une greffe de tissu ovarien déjà à Saint-Luc et 6 bébés ont vu le monde grâce à cette technique. Alors ça, c'est les chiffres pour Saint-Luc. Au niveau mondial, il y a plus de 30 naissances qui ont été répertoriées jusqu'à présent.